entendement bien africain, Tibetanque veut dire autre chose. On reviendra sur ça, mais ce qui est sûr, c'est que Bougane Gueye, selon le quotidien Tribune, a tout simplement ou littéralement effacé Macky Sall à Thiès avec quelques propos qui sont prêtés à Bougane. Macky veut transformer les chefs de village en grands électeurs pour Benno. Koundayam Ligue d'Orere Ponce, trouvez la traduction. En tout cas, c'est ce qu'il dit ou ce qu'il a dit hier à Thiès. Et au Thiessois, il leur dit, faites attention, il y en a qui veulent anéantir le Nyani Bagna. Alors, allez savoir pourquoi il l'a dit. En tout cas, il a fait foule hier à Thiès, le quotidien Tribune, qui revient également sur ses propos de Cheikh Oumar Anne sur les sanctions prononcées contre des étudiants. Le conseil de discipline de l'UCAD a fait ce qu'il fallait, selon en tout cas le ministre de l'Enseignement supérieur. Autre journal, autre actualité, Vox Populi, avec ses propos de l'ex-capitaine Touré, devenu simple gendarme. Vox Populi qui parle de sa radiation de la gendarmerie. En fait, il a été radié du corps d'élite ou en tout cas de la direction de la gendarmerie puisqu'il n'est plus capitaine. Et l'ex-capitaine Touré qui s'épanche, entre autres propos, ce fut un grand honneur d'avoir pu servir mon pays en tant que gendarme. Et la gendarmerie qui n'est et ne sera jamais à l'image d'un seul homme, quelle que soit sa personnalité. Le capitaine Touré à lire dans le journal Vox Populi qui revient également sur ces actes d'indiscipline et de violence dans l'espace universitaire et surtout ce coup de gueule du ministre de l'Enseignement supérieur qui rappelle que la violence ne peut s'exercer dans l'espace universitaire, même celle des mots. Ceux qui l'exercent n'y ont pas leur place. Autre journal, il s'agit par exemple de Sud Quotidien qui revient aujourd'hui sur ce qu'on attend à l'Assemblée nationale puisqu'il y a également ce code électoral qui sera sur la table des députés qui vont en connaître aujourd'hui. Voilà, donc le code électoral qui sera le nouveau code donc pour les députés qui vont en connaître aujourd'hui. Sud Quotidien qui nous parle surtout de ces deux cas, CAS et cas Khalifa et Karim Meïssa Wade, avec le recouvrement des droits civiques de Khalifa Sall et Karim Wade, Macky Sall, dernier arbitre, en tout cas selon Sud Quotidien, et d'autres journaux également qui reviennent sur ceci. C'est le cas par exemple pour Source A qui parle justement des deux cas Khalifa, Karim. C'est la mort de Rimka et Khalifa, leur inéligibilité au cœur du projet de loi portant code électoral selon Source A qui revient également sur Tiant qui s'est mal terminé ou en tout cas à Mbacké. Un élève se plante un couteau et meurt. Nous allons sur ce qui se passe un peu également à l'étranger avec Réumi Quotidien, la situation à Haïti. Comment le couple présidentiel a été assassiné. Oui, puisque finalement Jovenel Moïse mort, assassiné, son épouse qui a également succombé à ses blessures, selon le quotidien Réumi, qui revient également sur les élections locales. Et surtout, attention à la caution, c'est un sujet qui est abordé par le journal Réumi. Autre journal, Le Quotidien, qui revient sur le Covid-19, c'est selon forte explosion des cas. La troisième vague déferle. En une journée, 356 cas de contamination, c'était hier, et l'Organisation mondiale de la santé qui appelle les pays à accepter tous les vaccins homologués. Ne pas avoir un choix à faire sur tel ou tel autre vaccin. En tout cas, l'urgence, c'est de se faire vacciner. Il faudrait déjà que ces vaccins puissent être disponibles, notamment dans certaines zones, pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique de manière générale. Et Cheikh Oumar Anne, aussi à la une du journal Le Quotidien. Mais cette autre information, vol de fréquence de la 2STV, Ndiaga Ndour de la TFM en garde à vue selon le journal. Ndiaga Ndour qui revient également à la une du journal Li Quotidien, arrêté pour vol de fréquence. Pas d'impunité pour les brigands selon le journal. L'Observateur nous parle d'autres brigands, mais surtout ils sont, ils voulaient être hyper riches. À Keur Massar, 274 milliards de francs CFA en faux billets. L'offre des gendarmes acceptée par les faussaires. 2 balles contenant 419 millions d'euros et 32 millions de francs CFA. Ce n'est pas passé. Les élections, l'Observateur nous en parle avec le code électoral toujours. Le libre arbitre du président. Et tout sur la dernière mouture du projet de loi envoyé aux députés. Nous allons sur, en 2 ou 3 minutes, sur...
Libération, je reviens sur le témoin dans un instant. Libération qui aujourd'hui nous parle de projet Sama PC, un étudiant, un ordinateur. C'est un projet, un programme qui a été étalé notamment avec le régime pour permettre à tous les étudiants, disons, d'avoir un ordinateur. Oui, avec le professeur Mary-Teuw Niane, mais sauf que là, on parle d'un parfum de scandale financier. Ça veut dire, selon Libération, engagé par Intel Corporation, à l'origine du projet au Sénégal, IAM, qui court derrière son argent, a déposé plainte contre la société américaine pour fraude, corruption et violation de la loi antitrust. Selon la plaignante, Intel vendait à moindre coût aux étudiants sénégalais des ordinateurs déjà entièrement payés par la Banque mondiale. C'est-à-dire que les étudiants ou le Sénégal a doublement casqué alors que la banque avait déjà payé par fond de scandale de fraude. Des millions de dollars en cause, c'est à lire dans le journal Libération. Le témoin qui nous parle aujourd'hui du MFDC. Casamance, le MFDC interpelle les ONG. Le mouvement indépendantiste veut savoir où elles mettent les financements destinés au processus de paix en Casamance. C'est également une grosse interrogation. En tout cas, selon le journal, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Las, avec le dialogue national, il y a la modification du code électoral. Macky maintient le statu quo sur les désaccords. Alors, nous allons terminer très rapidement sur ces propos de Baba Wane, Amadou Tidiane Wane, la fin de l'illusionnisme. Selon lui, il y a beaucoup à dire en Afrique, il y a beaucoup à faire également. En vérité, la situation catastrophique du continent africain ne relève ni de la fatalité, ni d'une malédiction. Elle relève, selon Amadou Tidiane Wane, d'un ordre mondial pensé et conduit comme tel, avec une maîtrise implacable. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des gens qui en veulent à l'Afrique et qui sont en train de tout faire avec la complicité de certains Africains pour que l'Afrique ne soit pas ce continent de l'avenir ou le continent du présent. Selon Amadou Tidiane Wane, Direct News, relâchement des autorités, montée en flèche des cas de Covid-19, apparition du variant Delta, manque de vaccins. Le Sénégal assis sur une bombe sanitaire, c'est une interrogation. Et c'est sur cette interrogation que nous allons peut-être parler de sport, mais vraiment c'est très rapidement, je n'ai pas tribune sport. Et cette interrogation qui me tient à cœur, Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, et Tribune Sport de dire pour un mandat inutile. Allez savoir, à tout de suite. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour la... Tout à l'heure, ce sera tout à l'heure, bien sûr. Voilà, merci. Merci.